Le 11 décembre 2013, à l'île Maurice, a eu lieu la première édition de la finale du concours régional Ambition Jeune. Ce grand événement, dédié à la promotion de l'entrepreneuriat jeune dans l'Indian Océanie, s'est tenu devant une assemblée composée des hautes autorités gouvernementales, du corps diplomatique, ainsi que des groupements d'appui à l'entrepreneuriat. Organisée par la Commission de l'océan Indien et financée par l'Union européenne, cette initiative permet de récompenser le lauréat pour le prix du jury, celui du meilleur jeune entrepreneur, ainsi que celui du meilleur porteur de projet parmi les 10 finalistes provenant des 5 États membres de la Commission de l'océan Indien. La finale régionale offre ainsi l'occasion de faire le bilan et de valoriser le travail mené pendant toute l'année 2013 par l'association Synergie Jeunes dans la mobilisation des acteurs locaux pour l'organisation de ce premier concours. Synergie Jeunes est une association des jeunes entrepreneurs de l'océan Indien qui a été lancée en avril 2013 avec le soutien de la Commission de l'océan Indien. L'association a été enregistrée à la Mauritius Registry of Association en novembre 2013. Notre but est de faciliter le développement de l'entrepreneuriat dans les pays membres de la COI. La COI a un mandat de contribuer à un renforcement des liens économiques entre nos pays membres. La COI a un mandat pour promouvoir la coopération régionale. Et nous avons aussi un mandat de voir comment nous pouvons mettre en réseau les acteurs économiques de nos pays membres. En 2012, quand nous avions réfléchi sur une action pour promouvoir le jeune entrepreneuriat, nous avons initié l'action sur 3 volets. Le premier volet, c'est essayer de réunir des jeunes entrepreneurs de nos États membres, et c'est pourquoi nous avons soutenu avec quelques jeunes de nos pays membres la mise en place d'un réseau des jeunes entrepreneurs de l'océan Indien qui est communément appelé par Synergie Jeunes. L'action de la COI et des Synergies Jeunes contribue pour l'émergence de l'identité indien-océanique. Il contribue à améliorer les échanges entre les pays, qui contribue à forger des liens économiques entre les pays. Donc quand un jeune réfléchit régional, pense à développer des liens économiques avec les autres pays, a beaucoup d'interactions avec les acteurs des autres pays, tout ça contribue à l'émergence de cette identité indien-océanique, contribue à la coopération régionale. Deuxième composante, c'est une série d'études pour essayer de comprendre quelles sont les contraintes à l'émergence d'entrepreneuriat dans tous nos pays membres. Quelles sont les contraintes qui empêchent un jeune de devenir entrepreneur dans tout le pays? Nous avons initié des études au niveau de chacun de nos pays membres et ces études vont nous donner quelques pistes sur lesquelles nous aurons l'opportunité, avec les jeunes entrepreneurs et les parties prenantes concernées, de discuter comment on peut surmonter ces contraintes et promouvoir les jeunes entrepreneurs dans tous les pays membres. Et nous pensons que si c'est fait au niveau régional, donc les contraintes d'un pays et les solutions adoptées par un pays, va aussi aider un autre pays à comprendre un peu comment, sur la base des bonnes et mauvaises expériences, les actions à prendre pour surmonter les contraintes et les problèmes contre l'émergence des jeunes entrepreneurs. Si nous avons de plus en plus de jeunes qui deviennent entrepreneurs, et donc ils ne restent pas des chercheurs d'emploi, ils viennent des créateurs d'emplois, et donc directement, ils contribuent pour régler le problème du chômage. La troisième composante du programme de la COI était l'organisation d'un concours régional des jeunes entrepreneurs de l'océan Indien. L'idée, c'était qu'il y ait des concours nationaux des jeunes entrepreneurs au niveau de chacun de nos pays membres. Et donc, au niveau de chaque pays, nous avons soutenu l'organisation du concours national. Et donc, dans chacun des 5 pays membres de la COI, il y a eu un jury national, un comité d'organisation nationale et un concours national.
À Maurice, nous avons organisé le concours Eagle Entrepreneur Award. C'était un week-end résidentiel où 12 finalistes étaient venus pour avoir une formation et du coaching pour préparer le business plan. La formation consistait à inviter des personnes très reconnues dans le monde entrepreneurial à l'île Maurice pour donner des formations pour les jeunes entrepreneurs à mieux préparer le business plan. Durant la formation, les jeunes ont eu une interaction avec les experts, donc ils ont pu résoudre les soucis qu'ils avaient dans le monde entrepreneurial et définitivement ça les a aidés beaucoup à mieux préparer le business plan et aussi d'éclaircir des points noirs dans leur projet. Donc le dimanche, ils ont présenté leur projet avec un panel de 5 jurys, des personnes expérimentées dans l'entrepreneuriat pour élire le meilleur entrepreneur au niveau de l'île Maurice. Basé sur ce concours national, les 2 meilleurs candidats participent au concours régional. Donc le concours régional, il y a eu 10 participants, 10 candidats, 2 de Maurice, un jeune entrepreneur et un jeune porteur de projet de Maurice, 2 des Seychelles, 2 de Comores, 2 de Madagascar et 2 de La Réunion. Accompagnés des membres du comité de synergie jeunes Océan Indien, les jeunes finalistes régionaux se sont réunis à l'île Maurice pendant 3 jours dans le cadre de l'étape finale du concours Ambition Jeune. Faisons plus ample connaissance avec eux. Je m'appelle Ali Ahmed Mahmoud des îles Comores. Mon projet porte sur les contenus audio et vidéo pour la télévision, mais aussi sur la photo. Je me propose de faire des reportages et des contenus pour les télévisions et radios locales, mais aussi régionales. Je m'appelle Yasser Ali Assoumani de Comores. Je suis porteur d'un projet sur l'écotourisme. Je vais faire en juin une destination touristique, écologique, solidaire et équitable. Je m'appelle Didier Folio, j'habite à La Réunion, je suis jeune entrepreneur et mon projet c'est la fabrication et la vente de jus de fruits frais en vente ambulante, c'est-à-dire en triporteur électrique. Je m'appelle Pierre-Yves Brachelet, je viens de l'île de La Réunion et je présente un projet dans le domaine de la robotique agricole. Je développe un robot agricole pour les petites exploitations qui n'ont pas les moyens financiers ou la taille nécessaire pour passer à la mécanisation traditionnelle. Notre robot doit permettre aux petits exploitants d'augmenter leurs marges et leurs revenus en développant une agriculture biologique ou du moins en diminuant au maximum les consommables et les pesticides. Je m'appelle Razaf Mbav Clotilde, je suis la représentante du jeune entrepreneur Madagascar. Mon entreprise se nomme Tonnerie du Bouin et mon projet consiste à la transformation du poisson fumé en vue de commercialisation au niveau local. Mais j'envisage d'exporter mon produit au niveau de l'océan Indien. Je suis Ralayardon Kezia, je suis de Madagascar et je suis porteur de projet. Mon projet consiste au recrutement, à la qualification, ainsi qu'à l'insertion professionnelle des femmes malgaches. Je m'appelle Brando Kirin, je suis un jeune entrepreneur de l'île Maurice. Mon projet consiste au développement de la culture hydroponique de melon sur le marché local. Je suis Yajaya Goindo, jeune entrepreneur venant de l'île Maurice. Mon projet est de promouvoir l'art du bonsaï et sa commercialisation à Maurice et dans l'océan Indien. Je m'appelle Darren Bristol, je viens des Seychelles. Je suis un très jeune entrepreneur. Mon projet consiste de recouvrir les canapés, faire le rideau et le coussin et aussi les uniformes d'école. Je m'appelle Duendika, je viens des Seychelles et mon projet c'est pour fournir des produits solaires à des prix abordables. Chaleureusement accueillis par la délégation de la Commission de l'océan Indien, ainsi que par les organisateurs du concours, les finalistes ont pu échanger leur expérience et présenter leur profil professionnel. Le concours régional a permis aux 10 candidats de bénéficier d'une formation intense de 2 jours sur l'entrepreneuriat et la coopération régionale et de rédiger leur business plan avec l'aide de plusieurs experts du monde de l'entrepreneuriat. Ces professionnels ont offert leurs conseils ainsi que les explications sur les différentes étapes dans l'élaboration stratégique d'un business plan. À la fin de la formation, la présentation individuelle de chaque business plan en lice s'est tenue devant un panel de jury composé d'un président ainsi que de ses 5 membres. Ces derniers étaient eux-mêmes les présidents des concours nationaux qui se sont déroulés dans les 5 pays membres de la Commission de l'océan Indien. Pendant l'épreuve du plaidoyer, les jeunes lauréats se sont surpassés et ont usé de leur technique de persuasion pour démontrer la pertinence de leur projet et leur approche stratégique sur l'entrepreneuriat régional.
Après les séances de délibération du jury, les 10 finalistes se sont retrouvés à la cérémonie de remise de prix où les 3 meilleurs lauréats ont été récompensés selon leur catégorie. Brando Kirin, prix du jury, Kesha Ralaire John pour le meilleur porteur de projet et Clotilde Raza Fimbaz pour le meilleur jeune entrepreneur. Nous avons décidé que le concours Jeunes entrepreneurs de l'océan Indien se tiendrait vers la fin de chaque année et nous avons déjà mobilisé des moyens pour le faire jusqu'à fin 2016. Nous pensons qu'il serait utile et important de maintenir la même formule étant donné que la formule que nous avons adoptée en décembre dernier était satisfaisante pour tout le monde. La série a eu un soutien important de la part de l'Union européenne pour nos activités envers Synergie Jeunes et les jeunes entrepreneurs. Nous sommes très redevables envers l'Union européenne parce que l'Union européenne a pratiquement soutenu l'ensemble de nos activités à travers le programme d'appui à l'intégration régionale que nous mettons en œuvre et qui va permettre aussi de continuer le concours régional jusqu'à 2016.